L'objectif final, lorsque nous produisons, c'est de vendre. Donc si on ne peut pas vendre, ça pose vraiment problème. Maintenant qu'il y a trouvé le terrain qui est accessible, il faut maintenant préparer le terrain. Voilà, il faut maintenant préparer la préparation du terrain. Alors cette préparation va tenir compte de quoi? Ça dépend du terrain que nous avons. Par exemple, une forêt vierge. Voilà, un terrain, c'est une forêt. Cette forêt-là, c'est une forêt que moi j'ai pu avoir. Donc ici, les travaux que nous allons effectuer ici seront un peu lourds, dans la mesure où on va d'abord faire un défrichement sous bois. Il s'agit de couper tout ce qui est dans la forêt, herbes, lianes, arbustes, facilement on peut couper avec les bois, avec la main, avec la machette tout simplement. C'est ça, j'appelle défrichement sous bois. Et après avoir fait le défricher, on va maintenant passer à ce qu'on appelle l'abattage. L'abattage, tout simplement. Bon, on va abattre. Abattre, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est couper tout ce qui est les gros bois qui sont dans le champ, tout ce qui est comme arbre qui est dans le champ, il faut l'abattre. Il faut l'abattre et on va laisser sécher. Et tout ça, si je veux commencer ma culture en février, il faut que le défrichement sous bois, en réalité, peut commencer à partir du mois de novembre à décembre. Pour être dans le temps. C'est-à-dire, il faut commencer dans le mois de novembre à décembre pour le défrichement sous bois, pour être dans le temps. Et à partir du mois de je dirais janvier, vous allez, à partir du mois de janvier, vous allez facilement passer maintenant à l'abattage. Et février, vous pouvez passer déjà en mois de février, brûler le mois de février. Voilà, dans le mois de février, vous pouvez brûler. Oh, ici déjà, abattage janvier, si ça sèche vite, il faut savoir que même l'abattage peut commencer à partir de décembre, hein, ça dépend. Décembre déjà, si on a fini de faire en novembre très vite, on peut déjà commencer à faire l'abattage dans le mois de décembre. On a la possibilité de brûler alors dans le mois de janvier, hein, on peut déjà brûler dans le mois de janvier et février. C'est-à-dire, d'où est-il que pour gagner en temps, il faut commencer déjà les travaux à partir de là. C'est très important. Commencer les travaux à partir du mois de novembre, décembre, janvier, en tout cas jusqu'à février, on aura fini de faire ce qu'on appelle de tout brûler et maintenant passer maintenant à l'embellissement du terrain. On a brûlé, on va embellir maintenant. Embellissement du terrain. Voilà, on va embellir le terrain. Embellir le terrain, c'est quoi? Ça veut dire que ça consiste tout simplement à mettre tout ce qui est comme arbuste, tout ce qui est comme morceau de bois, dessouchage, tout ce que tu peux faire comme activité pour rendre le terrain vraiment accessible, pour rendre le terrain facile à travailler. Donc l'embellissement du terrain consiste à faire le dessouchage, à enlever, à ramasser, à mettre les morceaux de bois et les herbes qui n'ont pas pu brûler, à les mettre en tas et à les rebrûler. Maintenant, le côté brûlage, pourquoi pour moi c'est important? Il faut savoir que le premier désinfectant de votre parcelle, c'est le feu. C'est pourquoi lorsque vous avez une parcelle où le feu est passé, déjà ça fait une partie très importante parce que le feu va ravager tout ce qui est comme fongique, tout ce qui est comme problème fongique va ravager dans un premier temps dans votre parcelle. Et une fois que cela est fait, ça désinfecte dans votre parcelle à 99%. Oui, si le feu est bien passé, ça désinfecte votre parcelle à 99% dans un premier temps. Et du coup, lorsque vous allez faire les premières cultures, vous allez voir que l'allure des plants semble vraiment agréable à voir, tout simplement à cause du feu. Tout simplement, le feu qui est passé, les parasites qui doivent vraiment attaquer les plants
de leur sortie, ces parasites-là ne sont pas en grand nombre dessus. Même si déjà, ils ont commencé à se positionner, certes, après le feu, mais il faut dire qu'ils ne sont pas en grand nombre. Donc, les plantes, quand vous allez déposer, vont d'abord, dans un premier temps, être à l'abri de tout ce qu'on appelle, parce que le feu va passer à une chaleur un peu plus en profondeur, donc vont être à l'abri de tout ce qu'on appelle nématodes d'abord dans un premier temps. Tout ce qui est nématode dans un premier temps. Et tout ce qui est comme problème fongique, c'est-à-dire les vers de nématodes vont quand même beaucoup, sont ceux qui vont mourir avec sous la pression du feu. Et aussi, tout ce qui est comme problème fongique, disons les bactéries et les champignons vont partir. Tout ce qui est comme bactéries et tout ce qui est comme champignons. Voilà. Tout ce qui est comme bactéries et champignons vont partir, vont mourir sous la pression du feu. C'est pourquoi lorsque vous faites déjà un brûlage, ça constitue d'abord un bon désinfectant. Le feu constitue d'abord un bon désinfectant. Et c'est pourquoi lorsque vous avez la possibilité de brûler votre champ, même si vous payez de l'essence pour favoriser à ce que ça soit brûlé, il faut le faire parce que c'est le premier désinfectant. C'est très important. Pourquoi? Je vais vous souligner pourquoi c'est très important de brûler. Ici, par exemple, regardez. Lorsque le champ, la matière organique, cette matière organique, ça dit que le fait de matière organique, tout ce qui est comme herbe, morceau de bois, qui se trouve sur votre parcelle, c'est ça qu'il appelle matière organique. Vous allez voir que lorsque ça va rester là pendant quelques mois, ces herbes-là vont disparaître par la suite. On ne va plus les voir. Avec le temps, ces herbes, on ne va plus les voir. Les morceaux de bois, on ne va plus les voir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça s'est décomposé. Ces herbes-là se sont décomposées. Donc, du coup, lorsque ces herbes-là vont se décomposer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va provoquer la décomposition? Ce sont les champignons. Ce sont les bactéries. Et même ce sont les insectes aussi également. Donc c'est l'ensemble de tout cela, qui vont favoriser la décomposition de cette matière organique. Alors, donc pendant que vous avez fait une culture où la parcelle n'est pas bien brûlée, où cette matière organique est là, effectivement, pour la décomposition, ils ont besoin de ces éléments. De ces êtres-là, ils ont besoin de ces êtres pour pouvoir effectivement décomposer cette matière organique. Donc, qui parle de décomposition parle forcément de champignons, bactéries et insectes. Ces insectes aussi, ils ne vont pas seulement cibler la matière organique à décomposer. Tout ce qui est dans le champ comme culture, effectivement, pour eux, ça les sert. Donc, dès l'instant que les champignons voient peut-être votre culture de tomates, et les champignons ne vont pas seulement que manger la matière sèche, ils vont aussi s'en prendre à votre culture de tomates. Et du coup, ça va jouer sur le résultat de votre culture. Les nématodes aussi, effectivement, qui sont dans le sol, étant donné qu'ils sont vivants, vont forcément s'en prendre aussi effectivement à votre culture. Et c'est pourquoi, dans les premiers temps, lorsque vous faites votre culture sous brûlure, pour ceux qui ont l'habitude de faire les cultures, et on voit que la partie qui a été vraiment brûlée semble vraiment jolie à voir par rapport à la partie qui n'est pas bien brûlée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir une chose, on ne peut pas éviter les champignons dans un environnement. On ne peut pas les éviter. Les bactéries aussi, on ne peut pas les éviter. Les insectes sont toujours là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant que notre plante pousse, immédiatement, sur les feuilles déjà de mes plantes, immédiatement, vous allez voir que ces parasites-là sont déjà dessus. Ces champignons-là sont déjà dessus. Mais en fait, dans un premier temps, vous allez voir qu'ils ne sont pas en activité. Ils peuvent être dessus, et puis vous allez voir que la plante est toujours bien rayonnante à regarder. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont dessus, mais ils n'ont pas encore agi sur les différentes feuilles. C'est pourquoi lorsque vous allez voir que si vous laissez et qu'il n'y a pas vraiment de traitement sur un long moment,
vous allez voir que la couleur des feuilles vont commencer à changer parce qu'ils sont en train d'être, ils sont en activité sur votre feuille, ils sont en train de travailler sur votre feuille, mais cela va apparaître quelques moments plus tard, cela va apparaître quelques temps plus tard. Donc c'est pourquoi il faut vraiment prendre soin du fait que lorsqu'on fait une culture, on doit mettre une prophylaxie en place. Mais de toutes les façons, on va revenir dessus, comment effectivement comment réussir notre culture. Donc c'est pourquoi il est important, ici, je mets l'accent dessus, lorsqu'on a la possibilité de brûler, mais néanmoins, faites un bon pare-feu pour ne pas déranger les autres. C'est vrai qu'on parle des overburning, mais faites un bon pare-feu pour ne pas déranger les autres, c'est très important. Parce que si je n'ai pas fait un bon pare-feu, vous allez voir que le feu peut passer dans le champ de l'autre et ça va vraiment faire des dégâts. C'est très important. Donc, du coup, si on ne veut pas vraiment brûler, il faut savoir qu'on va faire une culture vraiment avec la pression de ces parasites, dans un premier temps. Même si on peut réussir la culture sans vraiment brûler, je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de le faire aussi, vous pouvez laisser cette matière organique-là, effectivement, on peut laisser. Sa décomposition va vraiment aider la plante aussi à croître. Mais il faut savoir qu'il faut trouver un bon système pour les empêcher d'être actifs sur votre feuille. Alors, donc dans ce cas, il y a une autre solution qu'on va mettre en place. Si on ne parvient pas à brûler le champ, on va mettre une solution en place, mais c'est de trouver des produits nécessaires qui vont aider à limiter les dégâts sur les différentes feuilles. Sinon, attendez, je ne dis pas aussi qu'on ne peut pas faire de culture sans brûlure. Non, on peut faire culture sans brûler la parcelle et ça va aussi bien réussir. Mais si vous avez la possibilité de le faire, je peux le dire, de le faire. Mais si vous ne voulez pas le faire aussi, effectivement, vous pouvez ne pas le faire parce que la matière organique aussi, dans sa décomposition, va créer de l'humus pour les sels minéraux, tout ce qui est nécessaire pour votre plant aussi également. Donc, ce n'est pas aussi exclu de laisser la matière organique se décomposer sur votre sol et donner des aliments, des sels minéraux et autres à votre culture. Donc, ce n'est pas aussi exclu. Voilà, donc de toutes les façons, on peut faire une culture sans brûler, tout comme faire une culture sous brûlure, les deux marchent. Mais néanmoins, de part et d'autre, on va trouver les solutions pour réussir la culture. Donc voici un peu l'embellissement du terrain. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? Après la fin de mettre votre parcelle bien évidemment propre, on a travaillé, on est en train de préparer le sol. Notre sol maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va passer maintenant à ce que j'appelle le piquetage.